Et d'Anaïs, la famille, le papa, la maman et puis toute la famille donc est réunie, c'est formidable. Il y avait aussi la famille d'Anaïs qui est venue de Belgique, une gloire à Dieu. Moi je voudrais tout de suite appeler nos très chers Génaro et Isabelle qui présentent leur bébé au Seigneur, leur petite fille qui vient d'arriver, un cadeau merveilleux. Une famille qui s'agrandit, gloire à Jésus. Alors, Isabelle Gennaro, moi je voudrais que vous parlez du prénom de votre petite fille, de ce merveilleux bébé, et que vous nous expliquez un peu pourquoi ce choix et ce que cela signifie. Alors, allez. Bon, c'est vrai qu'on pensait que c'était un garçon au début, mais le Seigneur connaît toutes choses, ses plans sont merveilleux. Et après qu'on a su le sexe, en rentrant à la maison, on a commencé à dire comment est-ce qu'on va l'appeler et tout ça. Et un jour, lorsque j'étais couchée avec Alia, je cherchais des noms, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit Elaya. Et je me suis dit, mais je n'ai jamais entendu ça. Quand je cherchais en Internet, en hébreu, ça veut dire Dieu et vie. Et en grec, ça veut dire Dieu et honneur. Donc, son deux prénoms, c'est Elayavi. À l'inverse, ça veut dire une vie qui honore pour honorer Dieu. Voilà. C'est beau, c'est très très fort. C'est juste merveilleux. Eh bien, on va présenter cet enfant entre les mains du Seigneur. On va le déposer sur l'autel devant son trône spirituellement. Et le regard de Dieu est pleinement posé sur elle, mais aussi sur vous en tant que famille sacerdotale. Vous attendiez un petit garçon? Ben, continuez. Et puis le prochain. Voilà, c'est. Et oui, c'est tellement simple. En plus, vous avez une super recette, ça vous réussit bien, ils sont merveilleux. Gloire à Jésus. Et puis, vous faites ça tellement facilement, franchement. Vous avez un don pour cela. Gloire à Jésus. Eh bien, présenter un enfant, c'est le consacrer à Dieu. Mais c'est aussi vous engager à l'élever dans la connaissance de la parole de Dieu, dans le respect de Dieu et pas dans la peur de Dieu, dans le respect, dans la crainte de Dieu, dans le sens du respect où elle va honorer Dieu, mais son prénom le porte et elle sera un rayon de lumière pour le ciel, mais surtout pour ceux qui vont l'entourer, qui vont être autour d'elle sur son chemin. Elle sera un phare, elle sera un rayonnement. Et l'Église, nous l'accueillons aujourd'hui, cet enfant, ouais, nous l'accueillons pleinement, alléluia. Nous la bénissons de tout notre cœur et nous bénissons cette famille sacerdotale. Alors on va prier. Alléluia. Je vais la laisser d'entre tes bras. Seigneur, merci pour cette petite fille que tu as apportée au milieu de ce couple. Seigneur, tu complètes cette fratrie et je crois bien qu'elle n'est pas terminée, mais je te suis reconnaissant de ce que, en tant que serviteur de ta maison, eh bien, j'ai le privilège de la déposer sur l'autel devant ton trône et de te la consacrer. Père, merci pour ta faveur et merci de ce que tu poses ta main sur elle en cet instant, dans le nom de Jésus-Christ. Le rayonnement de ton onction la couvre, à l'huile de ton esprit. Seigneur, la remplit dès cette jeune enfance. Et tu vas, au fur et à mesure qu'elle va croître en stature, en connaissance et en sagesse, tu vas l'utiliser. Tu vas l'utiliser en tant que source de bénédiction. Tu vas parler à travers d'elle. Seigneur, la grâce que tu fais rayonner à travers d'elle parce qu'elle va honorer pleinement ton nom, parce qu'elle va élever ton nom en tout temps, parce qu'elle va, eh bien,
Seigneur Jésus, ne pas avoir de crainte à parler de ton nom, mais au contraire, elle va le rendre populaire. Alors, elle va le faire connaître, ton nom. Et nous te bénissons parce que tu la mets à part. Seigneur, tu la couvres de ton précieux sang. Tu la gardes surnaturellement. Et tu bénis cette famille. Tu pourvois aux moindres besoins. Tu les bénis, tu les fortifies. Seigneur, qu'aucune fatigue ne vienne les toucher, mais bien au contraire, tu les régénères, tu les survitamines, Seigneur, tu les entoures des anges du ciel. Et merci pour ta faveur et ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons cet enfant dans le glorieux nom du Père, dans le nom du Seigneur Jésus et dans le nom du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci parce qu'elle est sous ton regard désormais. À toi la gloire et la louange. Amen et Amen. Alléluia, amen. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu bénis les entrailles des mamans, Seigneur, et tu as créé les entrailles, Seigneur, d'Isabelle Seigneur, pour que l'onction prophétique, générationnelle et sacerdotale soit établie, Seigneur. Et non pas seulement que dans leur famille, mais aussi dans la nation. Ainsi, Seigneur, ils sont des témoins de ta gloire, des témoins de ce que tu es vivant et vrai, de ce que l'évangile qu'ils sont en train de vivre, Seigneur, et ce bonheur dans leur famille soit une lumière, Seigneur, qui brille dans les ténèbres. Merci, Père, pour Elaya, merci pour Alia aussi, Seigneur. Nous la bénissons, Seigneur, et nous te remercions pour Gennaro également, ce papa heureux aujourd'hui, et combien nous pouvons voir vraiment son cœur pour toi, son amour pour toi, son amour pour être ce Père sacrificiel, ce Père, Seigneur, sacrificateur dans sa maison, Seigneur. Et je te bénis de ce que cette famille est une famille d'adorateurs, en esprit et en vérité. Père, nous t'élevons ce matin et nous t'honorons et nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui établis, c'est toi qui choisis et c'est toi qui continues à œuvrer, Seigneur, dans leur vie d'une manière puissante, prophétique, Seigneur. À toi revient toute la louange, la gloire et l'honneur te revient. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et amen. Une parole de Dieu pour vous, pour cet enfant. Et le Seigneur dit, je suis le Dieu qui honore la foi. Nul ne peut me plaire sans la foi. Vous vous êtes approchés de moi et vous avez cherché ma pensée, vous avez cherché ma direction et je vous ai inspiré et je vous ai parlé et j'ai utilisé le canal de votre intuition pour vous révéler le nom, le prénom de cet enfant afin qu'elle soit touchée, couverte par ma grâce, car tout comme dans l'ancienne alliance, l'on nommait les enfants par rapport à leur histoire. Je vous ai suscité cela parce que ce sera son histoire et je vais honorer votre foi et elle honorera mon nom et elle sera connue comme une servante qui touchera des multitudes, dit le Seigneur. Aussi, je dépose une onction prophétique sur elle et vous verrez ma grâce surabonder sur votre foyer et sur votre vie. Le Seigneur dit simplement continuez à marcher dans mes voies, à chercher ma face jour après jour et je vous révélerai bien plus encore, bien davantage encore et je vous utiliserai dans une dimension de foyer sacerdotal que vous ignorez aujourd'hui et dont vous ne pouvez appréhender les choses aujourd'hui par votre intelligence, mais vous verrez ma grâce vous couvrir et couler à travers vous et j'utiliserai, dit le Seigneur, non seulement votre foyer, mais vos enfants de manière particulière. C'est un temps nouveau, c'est une saison nouvelle également pour vous, pour votre foyer, pour votre vie, dit le Seigneur, votre Dieu qui vous aime. Merci Jésus. Amen. On va élever nos voix. Ah, c'était son anniversaire, Alia. Oh, alléluia. 3 ans déjà. Ouh, joyeux anniversaire, Alia.
Eh bien, on va élever nos mains ensemble. On va se mettre debout si vous le voulez bien et on va les bénir. Et je vais demander à la louange de prendre un chant de bénédiction. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, la louange. Come on, come on, come on. Jesus. Alléluia. Et on va les bénir. Allez. Et on va aller ensemble, on va chanter avec eux. Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Nous déclarons Amen. 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 Et félicitations. Alléluia. Si vous en êtes capable, vous pouvez rester debout. Gloire à Jésus. Nous sommes, notre Dieu est l'Éternel des armées. On se met tous au garde à vous, non? Amen. Allez, on va prier ensemble. Père, merci pour ta faveur et ton amour surnaturel. Merci pour ta grâce. Merci pour ces temps de bénédiction. Merci pour cette alliance, ces noces qu'on a pu célébrer hier. Merci pour cette présentation de cet enfant aujourd'hui. Merci pour la parole qui est prêchée. Merci de ce que tu équipes, de ce que tu lèves. Une nouvelle génération, une génération nouvelle d'hommes, de femmes qui, Seigneur, te serviront sans cligner des yeux, sans baisser la tête, mais la tête haute. Ils avanceront, ils parleront de toi parce qu'ils connaissent leur identité. Ils savent qui ils sont en toi. Et nous te bénissons pour ta faveur, Père. Qu'à toi revienne la louange, l'adoration, la gloire, l'honneur, la puissance. Merci de ce que tu vois tes fils et tes filles aujourd'hui et tu leur révèles les mystères de ta parole. Tu leur permets d'entrer en profondeur dans le sol de la foi, dans le sol de la connaissance de ta parole et tu les édifies, Seigneur. Tu fais à travers d'eux le temple du Saint-Esprit édifié. Tu élargis les cordages de leur tente, tu les multiplies, tu les bénis de manière surnaturelle, tu les entoures des anges du ciel. Et Seigneur, je te suis reconnaissant de ce que ta faveur les couvre. Je veux lier les ténèbres, lier les esprits diaboliques, démoniaques qui cherchent à voler la connaissance, la révélation de ta parole. Et je leur interdis tout champ d'activité. Et je vous bénis aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, Dieu est en train de lever une génération nouvelle, une génération qui ne va pas reculer devant les géants qui peuvent se présenter, mais c'est une génération qui sait qui ils sont en Christ Jésus. Et ils savent qui ils sont. Ils savent que leur Dieu est fidèle.
On n'est pas ici pour jouer à l'église, mes amis. Vous savez, on n'est pas ici pour faire du show. On n'est pas ici pour juste passer un bon temps ensemble. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour apporter, pour nous lever en Christ, pour recevoir de lui et pour apporter du changement à notre nation, pour apporter du changement autour de nous. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'ennemi attaque, parce qu'il sait ce qui se passe. Le diable n'attaque pas ton passé, il attaque ton futur. Il sait ce que tu vas devenir, il sait ce que tu es en train de devenir en Christ Jésus. Il sait les dégâts que tu vas faire dans le royaume de l'adversaire, dans les ténèbres. Il sait que tu vas piller l'enfer et que tu vas commencer à peupler le ciel, comme aimait à le dire l'évangéliste Reinhard Bonnke. Il sait que tu vas devenir dangereux pour lui, parce que tu apportes le salut, la guérison, la délivrance, la libération. Tu apportes la transformation des vies. Mes amis, beaucoup d'entre nous, on a pu traverser des épreuves, n'est-ce pas? Des tempêtes, des moments où peut-être par moments même tu t'es dit, mais est-ce que je vais survivre à cela? Ou alors jusqu'à quand ces choses vont encore me poursuivre, me persécuter, ou je vais devoir encore les endurer? Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que si tu es encore debout et si tu es là, c'est parce que tu as été choisi pour la victoire. Tu as été mis à part par Dieu. Dieu t'aime. Il a permis que tu sois là et il va te donner de vivre des temps de victoire incroyables. Tu vois, il ne t'a pas sauvé pour que tu sois juste un spectateur. Non, non, non. On n'est pas là juste pour... Je sais bien, vous êtes assis dans un fauteuil d'un théâtre, dans une place de spectateur, mais ce n'est pas votre rôle. Et Dieu ne vous a pas choisi pour ça. Il vous a sauvé pour que vous deveniez des bâtisseurs. Dis à ton voisin, tu dois être un constructeur, un bâtisseur de vie transformée, un restaurateur de vie. Il t'a sauvé pour que tu sois une voix au milieu de ta génération. Tu es le porte-parole de Dieu au milieu de ta génération. Et lorsque Dieu appelle un homme, il ne se limite pas juste à penser qu'à cet homme. On vient de présenter un enfant à l'instant au Seigneur, parce que quand Dieu choisit un homme, il pense aussi à ses enfants. Il pense aussi à ses petits-enfants. Il pense aussi aux enfants des enfants de ses enfants. Il pense à ta descendance. Tu n'es pas simplement sauvé pour toi-même. Tu es sauvé pour ouvrir une voie. Et vous savez quoi? Les disciples font partie de cela. Tu n'as peut-être pas des enfants biologiques, pas grave. Tu peux avoir beaucoup d'enfants spirituels. Ce sont des fils, ce sont des filles, et ça te poursuivra dans toute l'éternité. Tu peux vivre pour une résurrection meilleure. Tu es sauvé pour que derrière toi, d'autres puissent marcher dans ce sentier que tu as ouvert, tu leur as montré. Et c'est ce qui t'explique le pourquoi que tu peux traverser des combats. Quand tu t'engages avec Christ, quand le diable t'attaque, c'est peut-être parce que justement, tu commences à être actif au nom du Seigneur. Et donc, tu peux avoir des combats à ce moment-là qui ne sont pas juste tes combats, mais qui sont les combats de ceux qui viendront après toi. Le diable n'est pas content que tu lèves une génération, que tu gagnes des âmes, que ces âmes s'engagent dans le service et se multiplient. Tu sais, le diable sait que si tu tiens ferme, si tu restes persévérant, si tu lâches pas ta foi, à partir de là, des générations après toi, eh bien, vont hériter de la bénédiction que tu as libérée. C'est juste fou. Et c'est pourquoi que le diable a peut-être cherché à t'arrêter. C'est pourquoi peut-être qu'il a cherché à t'écraser, à t'humilier, à t'enfermer dans la honte, à te tenir lié et esclave du péché, à te tenir dans de la culpabilité. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer que Dieu en a décidé autrement. Est-ce que tu le crois? Dieu en a décidé autrement. La Bible dit dans Proverbe 13 au verset 22e, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Est-ce que tu avais déjà lu cela? Proverbe 13, 22. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ton héritage, laisse-moi te le dire, il n'est pas que matériel. Ton héritage est avant tout spirituel. Dis avec moi, mon héritage est avant tout spirituel.
Ok, c'est la foi que tu transmets. C'est le témoignage que tu laisses. C'est le feu, c'est l'onction que tu passes, que tu communiques à la génération suivante. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous sommes sortis d'Égypte. L'Égypte est une image du monde qui est couché sous la puissance du malin. Et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes sortis du royaume des ténèbres. Nous avons quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas encore sortie totalement de nous. Et ça, c'est un problème. Nous avons quitté le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu, mais le royaume des ténèbres n'est peut-être pas totalement sorti de nous. Tu peux être sauvé, tu peux être baptisé, tu peux chanter des cantiques chaque dimanche avec nous, tous les jours même. Mais si tu as toujours encore une mentalité, si tu penses toujours encore comme un esclave, alors tu ne pourras jamais conquérir le territoire que Dieu a préparé pour toi. C'est une question de renouvellement d'intelligence, de mentalité. Regarde, Israël a quitté la maison de l'esclavage, de la servitude d'Égypte, mais dans le désert, ces mêmes Hébreux qui ont quitté l'esclavage, ils parlaient toujours encore comme des esclaves. Qu'ont-ils dit? Était-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés ici, Moïse? Ne valait-il pas mieux retourner là-bas? Mais c'est quoi ça? Une mentalité d'esclave. C'est une mentalité qui regarde toujours en arrière. Comme la femme de Job qui s'est retournée et qui s'est transformée en statue de sel. Ça paralyse une vie. Comprends, une mentalité d'esclave regarde toujours en arrière. Une mentalité d'esclave vit constamment dans la peur, dans la plainte, dans le murmure, dans le gémissement, dans le manque. C'est un esprit. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à une mentalité de conquérant. Dis à ton voisin, tu es appelé à vivre avec une mentalité de conquérant et non pas une mentalité d'esclave. Une mentalité de conquérant, ce n'est pas une mentalité qui fait un déni sur les géants. Elle ne nie pas l'existence des géants, mais elle sait que Dieu qui nous a fait des promesses est un Dieu qui est fidèle pour les accomplir et qu'il n'est point un homme pour mentir. Josué et Caleb ont dit, oui, il y a des géants. Oui, c'est vrai, il y a des murailles. Mais nous montrons, nous prendrons possession du pays. Car Dieu est avec nous. Sous-entendu, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Écoute-moi bien. Tu ne peux pas, tu n'arriveras jamais à entrer dans ta destinée avec une mentalité, avec une pensée d'esclave. C'est impossible. Tu dois absolument travailler à développer la pensée d'un fils. Dis avec moi, d'un fils ou d'une fille. C'est important. Tu dois entrer dans la pensée et dans la mentalité d'un héritier. Dis avec moi, héritier. Tu dois entrer dans la mentalité, dans la pensée d'un roi et d'un sacrificateur. Dis avec moi, roi et sacrificateur. Et je voudrais que tu comprennes aussi que Dieu n'agit jamais juste que pour une seule génération. À chaque fois que Dieu lève un homme, qu'il lève une femme, chaque fois qu'il appelle quelqu'un, c'est toujours avec une vision de génération. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des générations. Il est le Dieu des 12, des 144, des 1728. Il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu des générations. Abraham n'avait pas que reçu une promesse pour lui-même. Dieu lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. David, il n'avait pas que combattu pour son temps. Il a aussi préparé l'héritage pour son fils Salomon, pour que Salomon puisse bâtir le temple. Et ce que tu vis aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas tant à ton sujet. Ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas tant à mon sujet. Ce que je vis aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, ça va déterminer si tes enfants vont marcher dans la liberté ou s'ils hériteront des chaînes. C'est très simple.
Ça va déterminer si tes disciples vont se multiplier, vont entrer dans une nouvelle liberté, ou alors s'ils resteront liés. Voilà pourquoi tu dois tenir ferme. Voilà pourquoi tu dois refuser de céder à la peur. Voilà pourquoi tu dois refuser de te laisser aller à de l'amertume ou à du compromis. Parce que ton témoignage, il va devenir le fondement, la fondation sur lequel d'autres vont construire, vont bâtir. Ça laisse une marque. Ta fidélité d'aujourd'hui, elle deviendra la sécurité de tes enfants demain. Il faut que tu le comprennes. Donc ne vis jamais, refuse de vivre juste pour ta propre bénédiction. Vis pour que tes enfants et les enfants de tes enfants aient une terre promise dans laquelle ils pourront s'épanouir, dans laquelle ils pourront entrer et y vivre. Pasteur, leader, disciple du Seigneur, mes amis, écoutez bien ceci. Nous n'avons pas le droit de vivre juste que pour nous-mêmes. Ce n'est pas juste, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. L'Église d'aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre d'être faible. Elle ne peut pas se permettre de marcher dans la faiblesse de la chair. Elle ne peut pas accepter de marcher dans les offenses. Elle ne peut pas accepter de marcher dans les compromis. Pourquoi ? Parce que ce que nous faisons, ce que nous tolérons, ce que nous construisons, ou alors ce que nous détruisons, ça va affecter directement ceux qui nous suivent. Directement. Un leader sans fondation solide, qu'est-ce qui va se passer? Il fera chanceler toute une génération derrière lui. Mais un leader qui est enraciné dans la parole, un leader qui aime la parole, un leader qui refuse les œuvres mortes. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Un leader qui choisit de pardonner. Dis avec moi, pardonner. Un leader qui choisit de pardonner, il devient un pilier pour ses disciples. Il devient un pilier pour ses enfants. Il devient un pilier pour l'Église demain. Alors voilà pourquoi on doit prendre ces choses plus qu'au sérieux. C'est l'enseignement, c'est la fondation, c'est l'enseignement apostolique tout simplement. Repentance, foi en Dieu, baptême, imposition des mains, résurrection, jugement éternel. Ce sont les piliers apostoliques de la parole. Ce ne sont pas des options. Mes amis, tous ces points théologiques, ce sont des bases sans lesquelles rien ne pourrait tenir. On est obligé de bâtir sur ces fondations-là. On ne peut pas passer à côté. Et si ton fondement n'est pas en ordre, à ce moment-là, comme je l'ai dit, Dieu ne peut pas te donner la permission de bâtir de manière grande. Les choses resteront petites, mais tu ne pourras pas t'élargir. Si tu veux vouloir courir, si tu veux, comment dirais-je, construire, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Si tu veux t'élargir, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur viendra examiner premièrement ta fondation. Chacun on est individuel. Et il va vérifier la fondation de ton cœur. Et s'il ne trouve pas ce qu'il a ordonné, il ne pourra pas valider ton œuvre. Et c'est ce qui t'explique que certains vont se multiplier au niveau de leurs cellules et d'autres n'auront pas de fruits. C'est une question de fondation. Dis avec moi, fondation. Fondation de cœur. Et c'est de cette fondation de cœur que l'onction va pouvoir se développer et grandir. L'onction, elle ne coule pas des clochers, elle n'est pas accrochée, elle descend bas du ciel, elle n'est pas accrochée dans les clochers. La Bible dit qu'un fleuve d'eau vive coule de notre sein. L'onction sort de tes tripes. Autrement dit, cela passe par les fondations que tu cultives en Christ Jésus. Le problème, ce n'est pas le manque de talent, mes amis. Des hommes et des femmes de talent, mais ça court plein les rues. Le problème, ce n'est pas cela. Le problème, ce n'est pas non plus le manque d'opportunités. Il y a des foultitudes de personnes qui nous environnent, à qui on peut parler, etc. Le problème, le plus souvent, les choses ne se développent pas parce qu'il y a un manque de fondation solide. Regarde Judas. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas, il marchait avec le Seigneur Jésus. Il était un intime du Seigneur.
il faisait partie de son équipe de 12. Et à l'époque, il n'y avait pas juste une réunion de 12 une fois par semaine. Laisse-moi dire, c'était tous les soirs qu'ils étaient ensemble. En journée, Jésus faisait des œuvres, il leur montrait comment faire. Et le soir, ils étaient en réunion et ils disaient, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as craché à terre? Tu as mélangé de la poussière, de la boue et tu l'as collé sur les yeux de cet aveugle. Pourquoi tu as agi comme ça? Pourquoi ceci? Et tous les soirs, c'était un intime. Judas, il dormait au même endroit, là où dormait Jésus, etc. Aux yeux des autres disciples, Judas était un homme de confiance, mais son cœur n'était pas droit, mes amis. Lorsque Jésus parlait, Judas entendait exactement les mêmes paroles que Pierre, que Jacques, que Jean. Il entendait exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Je vais te le dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il refusait de se repentir. À plusieurs reprises, il avait eu l'occasion de pouvoir changer, mais il ne l'a pas fait. Quand Marie, par exemple, est venue et qu'elle a brisé le vase d'albâtre pour répandre ce parfum de vase pur sur Jésus, c'est Judas lui-même qui s'est indigné. Mais pourquoi ce gaspillage? Oh, cet argent, on aurait pu le donner aux pauvres, et patati et patata. Tu vois, il avait un langage pieux. Il avait un langage pieux en apparence, mais son cœur était corrompu. Son cœur, il refusait de changer. Et quand l'heure était venue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi le Seigneur. Et je vais te dire quelque chose. Il ne l'a pas trahi avec une insulte. Il ne l'a pas trahi en crachant sur lui. Il ne l'a pas trahi avec une épée. Il l'a trahi avec un baiser. Hypocrite qu'il était. Il l'a embrassé. C'était le comble de l'hypocrisie. Et la Bible nous montre que Judas était à ce moment-là rempli de remords. Et il est allé rendre l'argent. Puis il s'est pendu. Mes amis, ce n'était pas une vraie repentance. C'était une tristesse charnelle qu'il avait, mais sans transformation. Il n'y a pas eu de changement. Regarde Ésaü. La Bible dit qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles. Il a vendu son droit d'aînesse. Un petit moment de plaisir a suffi. Un petit moment, pour déguster un plat, ça a suffi pour qu'il méprise le plan de Dieu sur sa vie. C'est fou. Et plus tard, quand il a réalisé ce qu'il venait de perdre, il a amèrement pleuré. Toutes ses larmes, il les a pleurées. Mais ces larmes n'étaient pas des larmes de repentance, mes amis. C'était des larmes qui n'avaient rien à voir avec la repentance. En vérité, il ne cherchait pas Dieu. Vous savez ce qu'il cherchait? Il cherchait la bénédiction qu'il venait de perdre. Voilà ce qu'il cherchait. Mais il ne cherchait pas le cœur de Dieu. Et la parole est très claire. Ésaü n'avait pas fait de place dans son cœur pour une vraie repentance, même s'il a cherché les choses avec des larmes. Mais en réalité, il ne cherchait qu'une chose, c'est de retrouver ce qu'il venait de perdre, c'est tout. Mes amis, voilà l'avertissement pour chacun d'entre nous. On peut pleurer, on peut être ému, mais si notre cœur ne change pas réellement, si notre volonté n'est pas brisée devant Dieu, oh non, pas ma volonté, Père, mais la tienne, alors ce n'est pas une vraie repentance. Si la volonté n'est pas brisée et si on n'accepte pas la volonté de Dieu, ce n'est pas une vraie repentance. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laisse-moi te parler un instant du danger de l'offense et de l'amertume, parce que c'est un point important. La Bible dit dans Hébreux 12, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Écoute bien, l'amertume, c'est quelque chose qui commence toujours par une offense. L'amertume a toujours pour racine une offense. Mais en vérité, personne ne peut t'obliger à te sentir offensé. C'est un problème de joie. Personne ne peut t'obliger à te sentir offensé. Toi seul, tu es celui qui va ou accepter d'être offensé,
Ou alors, tout simplement, le rejeter et dire, Jésus, c'est pour toi, moi je ne reçois pas ça dans mon cœur. Tant pis, ok, il m'a blessé, il m'a craché dessus, mais Seigneur, c'est pour toi, débrouille-toi avec lui. Tu peux agir autrement. En fait, tu es offensé parce que tu te rends offensable. C'est là le problème. Quelqu'un peut te parler durement, quelqu'un peut te parler de manière exécrable, te cracher dessus, quelqu'un peut te rejeter, quelqu'un peut te maltraiter. Ouais, ça fait mal. Bien sûr que cela brise le cœur, mais la chose est que si tu laisses entrer cette offense dans ton cœur, elle devient une racine d'amertume, c'est une semence qui se transforme en racine d'amertume. C'est une mauvaise herbe que tu acceptes à ce moment-là. Et les mauvaises herbes, elles poussent beaucoup plus vite que les bonnes herbes. Vous l'avez remarqué. OK, donc une racine d'amertume, et je vais te dire, parce qu'elle pousse très vite, elle ne reste jamais cachée. Automatiquement, elle finit par produire des fruits, mais qui vont être très amers. Des fruits amers. Elle ne détruit pas que ton cœur. Ça va beaucoup plus loin. Ça produit des métastases. C'est un cancer qui va finir par souiller aussi tes enfants, qui va finir par toucher le cœur de ton conjoint, de tes disciples et même l'Église. Tu vas devenir amer, tu vas être comme un pot de vinaigre qui circule dans l'Église et tu vas infester à cause de tes paroles qui sont remplies d'amertume. Et c'est pour cela que la Bible compare cela à Ésaü. Pour un simple repas, il a méprisé son droit d'aînesse. Pour une petite offense, pour un petit moment d'émotion. Beaucoup de chrétiens, mes amis, beaucoup de disciples, baissent les bras et disent, oh, je vais prendre du recul, j'en ai assez. Ils abandonnent leur appel, ils abandonnent la vision, ils passent à côté de leur héritage spirituel, ils passent aux côtés du cadeau de pouvoir vivre pour une résurrection meilleure. Mes amis, une offense non réglée, ça peut te voler ta destinée tout entière. Ça peut affecter ton salut. Ça peut affecter la place que tu occuperas dans la dimension de l'éternité. Mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Dieu prend ces choses très au sérieux. C'est quelque chose d'excessivement sérieux. On n'en parle peut-être même pas suffisamment. La parole de Dieu dit, Ésaü, j'ai haï. Dieu dit qu'il a haï Ésaü et qu'il a aimé Jacob. Ésaü avait traité avec légèreté les choses. Il a traité les choses de Dieu avec une forme de mépris. Il a regardé avec mépris ce qui était précieux aux yeux du Seigneur. Alors, je vous le dis, mes amis, s'il vous plaît, et de grâce, n'acceptez jamais, 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 jamais l'offense. Ne laissez jamais une racine d'amertume s'installer dans votre cœur. Je vous le mets à cœur. S'il y a de l'amertume, s'il y a de la rancœur, si vous en avez gros sur la patate envers quelqu'un, réglez cela immédiatement. Dites, Jésus, je veux abandonner cela. Je te le donne. S'il te plaît, donne-moi la force de dire à cette personne, je te pardonne. Et même si elle me crache encore dessus, je le ferai. Il s'agit de toi. C'est quelque chose de... Ça peut te planter au niveau de ta destinée. Ne permets pas au diable de te piéger, mais enfin, tu n'es quand même pas stupide à ce point-là. Tu sais, le diable, il sait parfaitement. Je vais te dire, c'est très subtil. Le diable sait parfaitement qu'il ne peut pas toujours te séduire avec des péchés grossiers. Et du coup, parce que c'est tellement gros, c'est tellement laid, c'est tellement... Et du coup, il va essayer de t'atteindre juste à travers des offenses très subtiles. Très subtiles. Mais si tu ne la rejettes pas, si tu ne la rejettes pas, c'est que tu vas la garder et c'est que tu vas briser ta liberté. C'est que tu vas devenir à nouveau esclave. Tu vas retourner à une mentalité d'esclave. S'il te plaît, rejette les offenses, quelles qu'elles soient. Refuse l'amertume et tu resteras libre en Christ. Si Christ t'a affranchi, tu es réellement libre, mais reste libre. Si tu pardonnes, tu vas rester sous la grâce. Et si tu poursuis la paix, tu vas garder tes yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est ce qui te permet de les garder sur lui. Mes amis, je voudrais que vous compreniez qu'il n'y a pas de vraie foi
sans repentance. Dis avec moi, il n'existe pas de vraie foi sans repentance. La vraie foi, elle passe et elle se construit sur les fondations de la repentance. Tu sais, beaucoup de gens disent, oui, mais moi je crois en Dieu, pasteur. Ouais, mais croire en Dieu sans avoir changé de mentalité, tu continues à parler en jugeant à tort et à travers, en parlant mal d'un tel, de tel leader, de tel pasteur, de telle église, de tel... tu dis n'importe quoi. Changer, dire je crois sans avoir changé de mentalité, sans avoir abandonné ton ancien style de vie pourri, ce n'est pas une foi biblique. Ce n'est pas biblique. La repentance, elle porte un fruit, le fruit de la repentance. La repentance, mes amis, ce n'est pas juste pleurer. Ce n'est pas ressentir de la tristesse, ce n'est pas ressentir juste de la culpabilité. La repentance, c'est un changement de pensée, un changement de mentalité qui est suivi d'un changement automatiquement d'une manière d'agir, d'action. Tu changes dans ta manière d'agir. La repentance, elle dit, Seigneur, je reconnais que j'ai eu tort. Je le reconnais. Et je vais faire demi-tour. Je vais renoncer à ma manière de vivre comme je le fais aujourd'hui. Et je vais choisir de te suivre toi. Je choisis ton chemin. Et lorsque tu te repens de telle manière, alors la vraie foi, elle commence à s'enraciner. Elle commence à prendre. Elle commence à grandir. Elle commence à naître dans ton cœur. La foi, c'est toujours le fruit de la repentance. Tout comme l'offense, elle engendre toujours le fruit de l'amertume. La foi, c'est le fruit de la repentance. Regarde Judas, il était rempli de remords. Il a même rendu l'argent, rends-toi compte. Il a pleuré amèrement, mais il n'a pas changé son cœur. Il n'a pas permis que son cœur soit transformé. Ses larmes, ce n'étaient pas des larmes de repentance. C'était des larmes de culpabilité. C'était des larmes de désespoir. Ouais, de désespoir. Il voulait se débarrasser du poids de sa faute, oui, mais il ne voulait pas se tourner vers Jésus pour recevoir un plein pardon et pour demander pardon. Il était probablement trop orgueilleux. J'ai un prédicateur de plus. Alléluia, gloire à Dieu. Mais oui, mon amour, mais oui. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Allez, on va le rendre à sa maman. Il est formidable, c'est prophétique. Il va être un grand prédicateur, certainement. Gloire à Dieu, il en rêvait. Le Seigneur va dire, je prends ton rêve au sérieux. De même qu'Ésaü. Regarde après Judas. Il y a eu Ésaü. Ésaü a pleuré. Il a pleuré comme un gamin. Il a supplié. Mais ce qu'il voulait, ce n'était pas le changement dans son cœur. Ce qu'il voulait, c'était juste récupérer la bénédiction qu'il venait de perdre. Voilà ce qu'il voulait. Il a regretté d'avoir avalé ce plat de lentilles qui maintenant était où? Dans des lieux secrets. C'était parti. Eh oui. Il s'est assis sur un trône blanc pendant quelques instants et c'était fini. Mes amis, mais il ne voulait pas de changement. Mais bien sûr que non. Et la Bible dit qu'il n'a pas trouvé de place, il n'a pas fait de place à la repentance. Même s'il a cherché avec des larmes, ses larmes étaient centrées uniquement sur ce qu'il avait perdu et non pas sur le cœur de Dieu. La vraie repentance, écoute bien ce que je dis, à l'inverse, tu vas la trouver la vraie repentance. Regarde ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Regarde bien, il a reconnu. Le fils prodigue a dit, je me suis planté, je me suis trompé. J'ai péché contre le ciel et contre mon père. Je ne mérite plus d'être appelé fils. C'est ce qu'il a dit. Je ne mérite même pas qu'on m'appelle fils. Fais de moi juste un simple esclave, un serviteur à ton service. C'est ce qu'il dira. Ça, c'est, mes amis, la vraie repentance. Non pas juste une demande pour récupérer ses privilèges, mais un cœur brisé qui cherche simplement à revenir à Dieu au prix de devenir et d'accepter d'être un serviteur. Vous êtes là? Au prix de servir. Et ça, c'est la vraie repentance qui ouvre la porte à la restauration, à la grâce
et à la foi véritable. Je voudrais qu'on se pose une question. Qu'est-ce qu'une œuvre morte? J'avais mis le doigt dessus au début de mon enseignement. C'est quoi une œuvre morte? Je vais te le dire. C'est tout ce que tu peux faire. C'est tout ce que nous faisons, même ce que nous faisons de bon en apparence, mais sans la foi en Dieu. On peut faire plein de bonnes choses, mais sans la foi. Et si tu fais les choses sans la foi, ce sont des œuvres mortes. Le monde fait plein de bonnes choses aussi, dans bien des domaines, font des actions humanitaires, etc. Mais sans la foi, ça ne sert à rien, ça n'a pas de portée spirituelle. Tu peux prier, mais sans la foi, c'est une œuvre morte. Tu peux chanter, mais sans la foi, c'est une œuvre morte aux yeux du Seigneur. Tu peux diriger une cellule, tu peux prêcher, tu peux faire des visites, tu peux donner, tu peux encore donner. Si ce n'est pas animé par la foi en Christ Jésus, c'est une œuvre morte aux yeux du Seigneur. Tu ne fais que du bien sur le plan humain, rien de plus. Mais ça n'a pas de portée dans le royaume. Et la Bible dit que la première doctrine, le premier fondement, c'est la repentance des œuvres mortes. Autrement dit, il nous faut abandonner ce christianisme de façade, ce christianisme où on porte un masque, où on agit par habitude, par tradition, par devoir, mais sans la vraie vie de l'Esprit de Dieu. La lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie, disent les Écritures. La vraie vie de la foi. La foi, ce n'est pas une émotion, mes amis. Ce n'est pas trembler sous l'onction. Ça n'a rien à voir. La foi, ce n'est pas de l'excitation dans un moment de louange. C'est bien d'être excité, c'est bien de sauter comme un kangourou ou un écureuil. Moi, j'aime ça. Mais ce n'est pas ça la vraie foi. La foi, ce n'est pas non plus de l'autosuggestion. Oh, je vais croire. Mais non, ce n'est pas une méthode couée, quoi. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est simplement faire confiance, mais de manière complète. C'est une confiance vivante dans ce Dieu vivant en Jésus-Christ. C'est croire que ce qu'il dit, eh bien, il va le faire. Et donc, ça va me pousser à agir en conséquence. Et je vais agir parce que je crois que ce qu'il dit est la vérité et qu'il le fera. La foi, elle prend des risques. La foi, elle va prendre la parole de Dieu au sérieux. Elle va la mettre en pratique, même quand c'est difficile, même quand cela te semble complètement perdu, même quand ça va à contre-courant de tes émotions. Ah, je ne sens pas. Ce que tu sens, ça peut te mentir. Le ressenti, eh bien, ce n'est pas fiable. Ce n'est pas fiable. Et même si ça va à contre-courant de mes émotions, même quand je ne comprends pas tout, tu sais, je vais te dire quelque chose. Beaucoup trop de chrétiens pensent qu'ils marchent par la foi, alors qu'en réalité, ils ne font que pratiquer des œuvres mortes, ils marchent par les émotions. Et les émotions, c'est la nature charnelle, c'est l'âme, ça fait partie de la nature charnelle. Ça passe par des émotions, par l'intellect, et ça, mais pas par la dimension de l'esprit qui se trouve dans tes tripes. Ça passe par le cerveau, premièrement. Ils vont à l'église, mais sans conviction profonde. Ils servent, mais sans obéissance véritable. Ils font à leur tête. Ils donnent, mais pour être vus quelquefois. Ils chantent, mais leurs pensées sont ailleurs. Hello. Et ensuite, de tels chrétiens se demandent pourquoi eh bien, ils n'ont pas de fruits. Pourquoi ça ne se développe pas dans ma vie? Pourquoi ma vie chrétienne est sèche? Pourquoi je ne vis pas le miracle? Pourquoi mon ministère est stérile? C'est parce que sans repentance des œuvres mortes, la foi ne peut pas s'exprimer. La foi n'est pas la foi telle que Dieu la souhaite et cela ne peut pas plaire à Dieu. Alors, aujourd'hui, mes amis, Dieu appelle chacun d'entre nous à une repentance radicale et c'est mon message d'aujourd'hui. Pas juste un ajustement de surface, pas juste un sparadrap qui couvre un petit bobo, pas une simple émotion d'un soir, mais Dieu t'attend, il veut que tu fasses un choix clair, un choix radical. Jésus, tu vas lui dire, Seigneur, Jésus, je ne veux plus de religion morte, je ne veux plus me cacher derrière un masque avec
avec une étiquette de chrétien. Je renonce aux œuvres mortes. Je veux vivre, je veux servir par la foi. Je veux servir dans ton esprit, avec ton esprit, comme seule source et comme seul moteur dans tout ce que je fais. Je voudrais que tu comprennes ceci. La qualité de ta fondation au niveau de ton cœur, ça détermine la taille et la solidité de ce que Dieu va pouvoir bâtir à travers ta vie. Tu ne peux pas construire un immeuble de 10 étages ou de 20 étages sur une fondation de cabane. Tu es d'accord avec moi? Si tu veux bâtir grand, si tu veux élargir les cordages, il te faut creuser en profondeur. Les fondations doivent être en rapport avec la taille de l'édifice que tu veux construire. C'est pareil avec Dieu. Si ta fondation est superficielle, il ne peut pas t'élever. Il ne peut pas t'élever. Mais si ta fondation est solide, à ce moment-là, il peut te confier beaucoup plus, davantage, encore plus. Et plus tu veux bâtir haut, tu l'as compris, plus il faut descendre en profondeur. Les fondations descendent. Plus tu veux être élevé, plus tu dois accepter de descendre bas. Plus tu veux être utilisé par Dieu, plus tu dois accepter que Dieu creuse en profondeur dans ton cœur. Ça veut dire que plus tu vas devoir t'humilier, plus tu vas devoir dire, je ne sais pas Seigneur, montre-moi encore. Je peux me reposer que sur toi, pas sur mes connaissances. Mes amis, Dieu inspecte nos vies, il regarde nos cœurs, il examine nos motivations, bien évidemment. Il fait un scanner, un IRM de nos tripes, et quelquefois on veut courir plus vite que la musique, on veut aller beaucoup plus vite, on veut de plus grandes responsabilités. Et Dieu dit quoi? Il dit, oh, calme-toi, pas encore. Ta fondation n'est pas suffisamment profonde, elle n'est pas prête. Tu dois d'abord régler ces œuvres mortes là qui sont encore là. Tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord apprendre à marcher par la foi, par une foi authentique, véritable. Et voilà pourquoi certains restent peut-être bloqués à un certain niveau spirituel durant des années, non pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce que leur fondation ne le permet pas. C'est pas la même chose. Dieu veut les bénir. Mais les fondations ne permettent pas de recevoir plus de bénédictions. S'il les amenait, cela s'effondrerait. Cette vie ne tiendrait pas. Bien-aimés, si on veut voir une grande œuvre à Paris, si nous voulons bâtir des vies solides, si nous voulons transmettre un héritage durable, il nous faut accepter l'humilité de revenir aux fondations. L'humilité de revenir à la source. Peut-être faut-il même arracher une ancienne fondation. Peut-être faut-il dire, Seigneur, j'ai bâti trop vite, j'ai bâti sur du sable, et je voudrais recommencer en bâtissant sur le roc, véritablement sur Jésus. Je sais, c'est douloureux de devoir creuser en profondeur. Ça coûte, c'est coûteux de reprendre à zéro. Ça coûte de se lever à 6 heures du mat pour prier. Ça coûte de devoir fouiller dans la parole, peut-être de lire le thème du jour et de faire quelques recherches supplémentaires, de chercher à comprendre à la révélation. Ça coûte d'aimer la parole et d'y passer du temps. C'est coûteux de reprendre quelquefois à zéro, mais le seul moyen pour que ton édifice spirituel tienne debout face aux tempêtes, face au vent, face aux pressions de la vie, c'est de creuser des fondations en profondeur. Mes amis, la repentance n'est pas juste une émotion passagère. Ce n'est pas que juste le fait de ressentir de la tristesse ou de la honte. Une vraie repentance, c'est une décision ferme. C'est comme l'amour. L'amour, ce n'est pas une émotion. Tu crois qu'au bout de 43 ans de mariage, on serait encore ensemble si on n'avait que bâti sur les émotions? Mais c'est une décision, c'est un choix. L'amour est un choix. Tu te lèves quelquefois, tu es fatigué, tu n'as pas envie de parler à quiconque. Tu ne te supportes même plus toi-même. Et ta femme ou ton mari te parle et ça te prend la tête. Mais non, mais c'est un choix. C'est un choix, mes amis. Et c'est pareil avec la repentance, c'est une décision ferme. C'est une décision qui se traduit pas dans des années, mais immédiatement par un changement dans ta manière d'être, d'agir.
Cela revient à dire, Seigneur, je me détourne de ma voie actuelle, je change ma manière de penser, je change ma mentalité et désormais je parlerai ton langage. Je vais parler positivement, je vais prophétiser tes promesses, je vais refuser de parler négativement, je vais marcher selon ta volonté et avoir ta parole dans ma bouche et non plus des paroles de mort. C'est une décision intérieure. Et ça produit une transformation qui est visible. Regarde, je vais très très vite. Paul sur le chemin de Damas, quand Jésus l'avait confronté, il est tombé à terre. Il était aveuglé par une lumière. Il était aveugle sur le moment. Et sa première réaction, ça a été quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà le langage de la vraie repentance. Voilà, pas d'excuses, pas de justification. Ouais, mais je les ai combattus parce que... Non, non, non. Il n'a pas cherché d'argument. Il n'a pas de promesse vague. Une soumission immédiate, claire, une obéissance. Que veux-tu que je fasse? Et c'est ce qui a marqué le tournant radical dans sa vie. Et c'est ce qui a fait que de persécuteur, que de terroriste, il est devenu un apôtre de Jésus-Christ. C'est ce qui fait qu'il nous a laissé certainement les 3/4 de la Nouvelle Alliance au niveau des lettres pour l'Église. C'est juste fou parce qu'il a pris une décision immédiate, parce qu'il a agi immédiatement en conséquence de cette décision. Et la chose, c'est qu'actuellement, beaucoup de chrétiens s'arrêtent à mi-chemin. Ils sont touchés par une prédication, peut-être que ça te touche un peu aujourd'hui, tu ressens une émotion pendant un chant et tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît. Mais tu ne changes quand même pas de direction. Une fois que tu as quitté ce lieu, tu continues à vivre comme avant. Tu ajoutes Jésus, eh bien, viens dans ma vie, etc. Au lieu de toi lui donner ta vie. Tu veux ajouter Jésus à ta vie au lieu de toi lui donner ta vie. Ce n'est pas la même chose. Et sans cette décision radicale, mes amis, il n'y a pas de vraie repentance, donc pas de vraie foi. Ce n'est pas juste, eh bien, la repentance, quelque chose que tu vas faire une fois dans ta vie. Ça devient un style de vie. Ça va te parler jour après jour, chaque jour, chaque jour. Je vais arrêter là-dessus. Il y aurait tellement encore à dire. Mais on va partager le repas du Seigneur, on va sceller ce moment de repentance. Écoutez ceci. Vraiment que la grâce de Dieu. Vous savez ce qu'on va faire? On va se mettre debout ensemble. De toute manière, j'ai suffisamment dit. Je crois que ça a été suffisamment clair, même s'il y avait encore beaucoup de choses à dire et à rajouter. Je voudrais que là où tu te trouves, que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur, ferme les yeux. Joue le jeu, s'il te plaît. Ferme réellement les yeux. Et alors que tu as les yeux fermés, répète cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je reviens à toi. Aujourd'hui, je prends la décision de me détourner de mes voies. Je t'abandonne mon orgueil. Je t'abandonne mes compromis, mes péchés. Je veux marcher dans tes voies. Seigneur, fais de moi un instrument pur entre tes mains. Purifie-moi. Lave-moi avec ton précieux sang. Change-moi et fais de moi un témoin fidèle pour ma génération. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Ferme les yeux, mets une main sur ton cœur. Seigneur, je veux te prier pour ton Église, pour ces hommes, ces femmes qui sont là. Et je te prie que ta grâce, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun, chacune d'entre eux, d'entre elles. Que l'amour du Père les enveloppe jour après jour. Que la communion du Saint-Esprit les garde dans la pureté et les conduise dans la vérité et les fortifie à travers un style de vie d'une repentance quotidienne, jour après jour, où ils prendront à chaque fois tout à nouveau l'engagement et la décision, comme pour l'amour dans une vie de couple. Ils
prendront la décision, jour après jour, de marcher dans ce style de vie de repentance, où jamais ils n'accepteront l'offense, les toucher, pour que viennent des métastases d'amertume qui rempliraient leurs tripes, leur cœur. Et je veux déclarer prophétiquement sur vos vies aujourd'hui que vos foyers, que vos maisons, que vos appartements soient des lieux où la lumière de Dieu, où la grâce du Saint-Esprit séjourne. Que vos enfants, si vous en avez, ou les futurs à venir, marcheront dans l'héritage de la foi. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que vous êtes une génération mise à part, une génération sainte, une génération consacrée, une génération remplie de l'huile de l'onction du Saint-Esprit, des vierges sages. Et que vous allez avancer dans la paix de Dieu, en restant ferme dans sa parole, en portant du fruit digne de la repentance, et en vous multipliant, que toute stérilité dégage de vos vies. Soyez prospères dans tous les domaines, dans votre couple, dans votre foyer, dans vos relations, avec vos parents, avec vos enfants, si vous en avez, avec vos collègues, avec votre entourage, peu importe, dans vos relations avec vos disciples, avec vos leaders. Seigneur, qu'ils soient prospères dans les finances, qu'ils soient prospères en santé, qu'ils soient prospères dans le ministère qu'ils exercent, dans le témoignage. Ils prendront plaisir à témoigner, à gagner des âmes à Christ. Seigneur, ils iront dans ta paix, ils resteront fermes, ils porteront du fruit, digne de la repentance, mais aussi du fruit qui va être la conséquence d'une telle repentance et d'un tel style de vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Seigneur. Et tout le monde dit Amen et Amen. Seigneur, que l'huile coule sur tes fils et tes filles. Et qu'à toi seul, le sang de Jésus est appliqué sur vous. Et scelle vos vies dans le royaume surnaturel de Dieu. Vous savez ce qu'on va faire? On va sceller cela avec le repas du Seigneur, en prenant le pain et le vin. Le pain et le vin, c'était Jésus lui-même qui a mis en place ce repas particulier. C'était son dernier repas avant d'être arrêté et de vivre ce qu'on appelle la passion du Christ, à savoir à être arrêté, à recevoir un jugement qui était terrible et un faux jugement de nuit de plus qui était interdit. C'était du fake. Tout était monté de manière diabolique. Ensuite, il a pris 39 coups de fouet dans la cour du procureur. Et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il l'a accepté. Il n'a pas cligné de l'œil, il l'a fait pour nous. Il a accepté, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Il a accepté de boire nos malédictions jusqu'au bout. La coupe jusqu'au bout. Il est monté sur la croix ensuite. Il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Et ce vin, qu'on partage aujourd'hui, représente symboliquement le sang de Jésus. Et le pain représente son corps qui a été brisé. Et donc on va communier en la mort et en la résurrection de Christ. Et en prenant cela de manière respectueuse dans la crainte de Dieu, ce qui veut dire avec respect pour Dieu, avec révélation, et non pas à la légère, sinon ce serait une œuvre morte, mais avec respect, et en disant Seigneur, je reçois, je suis participant de ton œuvre, je te demande pardon pour ma vie vaine que j'ai pu avoir, pour mes œuvres mortes. J'ai fait beaucoup de blablabla, mais en réalité je n'étais pas connecté de cœur. Alors Seigneur, aujourd'hui, change tout et permets-moi de venir à ta table. Et le Seigneur dit, viens mon enfant, viens librement, car je t'aime. Non, je ne te rejetterai jamais, jamais. Tu es sous la grâce. Il est un père et il ne rejette pas. Il a fait de nous des enfants et il nous a adoptés dans sa famille. Il nous a adoptés dans sa famille.
c'est l'esprit de l'adoption. Et c'est ainsi que doivent réagir tous les pères qui adoptent des enfants ou qui, dans un foyer reconstitué, recomposé, où les enfants deviennent les nôtres, c'est l'esprit d'adoption. On les aime. Et de la même manière, Jésus nous aime. Nous étions des enfants de ténèbres, mais il nous a acceptés. Il a accepté de nous greffer, comme l'a expliqué Pasteur Annick, sur l'olivier franc. Et de faire de nous non plus des oliviers sauvages, insensés, perdus, mais des oliviers cultivés dans la terre du royaume. L'olivier franc, c'est un olivier cultivé, c'est ce que ça veut dire, dans la terre du royaume, dans la terre de la foi en Christ Jésus. Et donc on va s'approcher de la table avec assurance et avec foi, et on va dire: Seigneur, je scelle ce moment. Je scelle ce moment. Et je te demande pardon, pardon, pardon. Et laissez-moi vous dire quelque chose, parce que le temps ne nous le permet pas, et donc il faut qu'on aille vite, mais ça ne servirait à rien de laisser couler des larmes de crocodile. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la décision que tu prends dans ton cœur et dans tes tripes. Est-ce que tu m'entends? J'ai vu trop de fois des gens qui pleuraient à chaudes larmes, etc. Et en sortant, ils critiquaient, ils vivaient de nouveau comme des démons. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu prennes une décision radicale. C'est une décision dans tes tripes. C'est pas des larmes de crocodile qu'il veut. C'est du changement. C'est du repentir qui est une décision. La repentance, c'est une décision. Je ne vais plus accepter les offenses. Je vais demander, et tout à l'heure, plusieurs d'entre vous, vous allez téléphoner, vous allez rencontrer, ou vous allez écrire un message, et vous allez dire: je te pardonne, à des gens à qui vous n'avez pas encore totalement pardonné. Vous avez peut-être dit: ouais, laisse tomber, allez, mais quand vous les rencontrez, ça vous tourne les tripes, et vous changez de trottoir. Vous ne les avez pas pardonnés, si c'est le cas. Si on vous parle d'eux, ou si vous pensez à eux, et que ça vous tourne encore les tripes, c'est que vous ne les avez pas pardonnés. Alors vous allez le faire tout à l'heure, parce que c'est en train de vous lier et ça vous garde dans des œuvres mortes. Tu dis: oui, j'ai pardonné. C'est pas vrai, tu ne l'as pas fait. C'est faux. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu qui vivifie, qui était inclus dans cette chose. Ça n'a pas été fait dans la foi complète, où tu as fait une confiance totale. Parce que si tu as réellement pardonné, tu es capable de bénir tes ennemis et même de les prendre dans tes bras et de leur dire que tu les aimes. Aimez vos ennemis. Waouh, ça coûte ça. Ferme les yeux. Seigneur, je veux sceller ce moment. Il est tellement important. Il mériterait peut-être plus de temps, mais Seigneur, avec toi, tu rachètes le temps. Et c'est bien plus que suffisant. Nous voulons prendre une décision claire, nette, précise. Pas juste dans les émotions. Mais Seigneur, c'est toi qui nous transformes. Recevez aujourd'hui, dans le nom de Jésus, cette nouvelle liberté en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tu peux t'approcher de la table. On va prier juste pour le pain et le vin. Pasteur Rico et Pasteur Annick, peut-être? Oui? Allez. Pasteur Christ, allez. Alléluia, Père. Je veux te remercier pour ton précieux sang. Et ce matin, nous voulons nous approcher, Seigneur, de ta table et partager ensemble ce sang. Être unis par ton esprit, Seigneur. C'est ce que tu attends de nous. Merci d'avoir versé ton sang, d'avoir souffert pour chacun d'entre nous, afin qu'aujourd'hui, nous puissions, Seigneur, réaliser combien tu nous aimes ensemble, unis par ton esprit, Seigneur. Merci pour ta faveur et ton amour, et merci pour ta bonté. Amen et amen. Seigneur, merci d'avoir versé ton sang pour nous. Je te confie ce pain, Seigneur. Ce pain qui va nous restaurer, nous laver et nous racheter, Seigneur. Et je te dis merci et pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Et je te demande pardon également, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. Je te remercie. Amen et amen. Alléluia. Allez, on va pouvoir s'approcher de la table du Seigneur.
Come on. Jesus. Et approché, je suis restée, et ton regard m'a consumé. Oui, je suis tout à toi. J'ai approché, je suis restée, et ton regard m'a consumé. Oui, je suis tout. J'ai approché, je suis restée, et ton regard m'a consumé. Oui, je suis tout à toi. J'ai approché, je suis restée, et ton regard m'a consumé. Oui, je suis tout à toi. Et le feu de tes yeux m'a fait tomber plus amoureux. Il brûle les autres amours. Il brûle les autres amours. Eh bien, on va prendre le pain ensemble. J'ai déjà vu, dans le cadre de Sainte Seine, qui ont été prises, des personnes qui étaient malades, qui ont été instantanément guéries au moment où ils l'ont pris, juste parce qu'ils ont amené la foi véritable dans cet acte. Et ils ont compris qu'ils prenaient part à l'œuvre de la croix à travers cela, et qu'ils ne voulaient pas oublier. C'est en mémoire de lui, pour ne jamais oublier, pour que cela reste vivant en nous par la foi. Et on peut prendre le vin. Mes amis, on ne peut pas partir sans vous en parler. Nous avons eu cette semaine, vous savez qu'on est en train de nous approcher d'un projet, d'un auditorium, d'une salle qui deviendra notre lieu de culte. C'est un lieu qui est situé à Saint-Maur, donc juste à côté de Vincennes et en face de Créteil, très proche d'ici d'ailleurs, facile d'accès. Il y a le RER, il y aura la ligne 15 également du métro qui passera par là, il y a des bus, bref, c'est très très facile. Et nous avons eu un rendez-vous, plusieurs rendez-vous, tout d'abord avec le propriétaire, avec l'immobilier qui s'occupe des choses, et nous avons vu le maire lui-même de Saint-Maur cette semaine, et la cadre qui est à la tête du service d'urbanisme. La faisabilité, elle est possible. Le maire est très favorable, ce qui est un miracle, je vous assure. Saint-Maur, attendez. Saint-Maur est peut-être une des rares communes où il n'y a pas de mosquée en région parisienne.
Et le maire n'en veut pas. Il accueille l'évangile. C'est incroyable. Et ce qui est formidable, c'est qu'on aura de l'espace. On aura quelque chose qui, je ne sais plus, entre 5 et 600 mètres carrés. Et on aura un bel auditorium, des salles annexes, de quoi stocker, etc. Enfin bref, de quoi accueillir les éditions G12. Et on a ramé pendant des années, mais je crois que nous sommes sur le bon chemin. Si tout va bien, on pourra signer encore durant ce mois d'octobre. Et donc très, très rapidement, dès que le permis de construire de changement de destination sera accordé, ce qui ne devrait pas tarder puisque la mairie semble favorable, ils vont faire analyser la situation pour ne pas prendre de risques, mais a priori cela devrait être OK. Et si c'est OK, ça ira ensuite très très vite et on sera chez nous. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Priez, continuez à prier pour cela et on verra que l'Église pourra enfin se multiplier et grandir dans de bonnes conditions. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, je rêve de faire des semaines de soirées de miracles, de voir des choses se passer de manière incroyable et surnaturelle. On veut aussi souhaiter l'anniversaire de nos 2 Nicolas. On a 2 Nicolas, un à droite, un à gauche. Et les 2 avaient anniversaire. Donc toi, Nicolas, c'était le 26. Et toi, Nicolas, c'était le 23. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut vraiment... Joyeux anniversaire, Nicolas. Joyeux anniversaire, Nicolas et Nicolas. Joyeux anniversaire, Nicolas et Nicolas. Joyeux anniversaire. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse, Nicolas. Et que Dieu vous bénisse. C'est formidable. On vient de fêter la Saint-Nicolas parce qu'ils sont les saints du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Eh bien, à tous, bonne semaine. Que la bénédiction dans le glorieux nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu repose sur vous. Allez dans la paix du Seigneur, vraiment. Et à dimanche prochain pour un très grand moment.